Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire un petit sac. Mais alors, on va se régaler de le faire. Vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles. Ici, c'est vraiment facile. Vous allez voir, vous allez pouvoir le faire plus grand, plus petit si vous voulez. Vous pourrez faire un sac de ville à peu près cette taille-là ou plus petit, et un sac de plage très grand pour pouvoir mettre tout ce que vous avez envie. Au niveau de l'anse, regardez comme c'est mini. Voilà. Super sympa à faire. Hein. Et quand je vous dis qu'on va se régaler, c'est que c'est agréable à faire. Ce granny est très agréable à faire. Et facile. Vous voyez ? Voilà, donc ce petit sac, actuellement, là, il fait 26 cm. Mais vous pourrez le faire beaucoup plus grand ou plus petit pour vraiment le petit sac de ville passe-partout. Donc vraiment, à toutes les tailles. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je l'ai réalisé avec le coton que je vais vous présenter. Et regardez-moi ça. Tout mimi. Moi, j'ai adoré. Alors, c'est une réalisation. Je précise, ce n'est pas une création. Hein, voilà. Allez, eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, on y va. Mes crochetines. Pour réaliser ce sac à la taille que je vous ai présentée, j'ai utilisé 2 pelotes grises pour faire le carré. C'est-à-dire une pelote, un carré, une pelote, un carré. Et j'ai pris un foncé pour faire le lance, voilà, pour donner un petit charme en plus. Voilà. Donc, 3 pelotes de Rio que je vais vous présenter. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vu. Hein. C'est du coton qui est mercerisé, donc il ne se dédouble pas. Et que ce soit pour des vêtements ou des accessoires, c'est impeccable. Moi, j'adore le coton mercerisé. Donc, cette pelote, la Rio, c'est 50 grammes, 125 mètres et 100% mercerisé. Je vous donne, alors, c'est 3,5 au niveau du crochet. Moi, j'utilise un 3,5. Voilà. Et au niveau couleur, je vais vous donner les codes couleurs si vous voulez prendre les mêmes gris au cas où. Donc, le gris clair, couleur 003. Et le gris foncé 004. Voilà, vous verrez, si vous allez voir, je vous mets le lien sous la vidéo directe de la pelote, vous avez des couleurs magnifiques. Hein, vous pouvez vraiment vous régaler. Donc voilà, hein, une pelote pour un carré, donc ça fait 2 pelotes et l'anse et le 3,5. Et avec ça, on est parti. Ce qu'on va faire 2 carrés comme celui-ci. Voilà, vous allez pouvoir le faire à toutes les tailles, c'est-à-dire plus petit, si vous le voulez plus petit, ou plus grand. Je vous rappelle sa dimension, il fait 26 cm, hein. Bien sûr c'est un carré, d'accord? Donc vous pourrez le faire plus grand, je vous l'indique à la fin, quand on arrive ici, comment continuer. Hein. De toute façon vous aurez compris le système au fur et à mesure qu'on va crocheter ensemble. Voilà, ça fait super joli. Et après, bien sûr, on fait le rebord. Et après, quand on a fait le carré, le rebord, on fait un deuxième carré, un rebord. On fera la couture et la hanse. Mais on va le faire ensemble. Et moi, je trouve, alors, bien sûr, hein, je rappelle que ce n'est pas une de mes créations, c'est juste une réalisation. J'ai trouvé le modèle sur Internet et je l'ai trouvé super sympa. On peut le faire vraiment à toutes les couleurs. C'est assez original pour un petit sac ou un grand sac. Hein, à vous de voir. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire ensemble notre carré. Alors, on commence notre sac avec un cercle magique. À partir de là, vous faites 3 mailles en l'air, une bride. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait 2 brides. 3 mailles en l'air. Et on fait
2 brides. 1, 2, 3, 2 brides. Et il nous faut un total de 4. 1, 2, 3, 4. Là, on est bon. On resserre un peu tout ce petit monde. On finit par 1, 2, 3, bien sûr. Hop. Et la maille coulée sur la troisième maille en l'air qu'on a fait au début. Voilà. Là, vous fermez bien. Hein. Là, vous pouvez serrer maintenant. On positionne un petit peu. Voilà, on aide le fil à s'installer. Et là, on a notre fond du sac. Voilà. OK pour vous? Allez. À partir de là, on va faire 3 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante. Voilà. Ici, dans l'espace, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Ici, on fait nos 2 brides sur les brides existantes. Hein. Voilà. Hop. Et on continue ici dans l'espace à faire 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et 2 brides. Au niveau des angles, ici, il y aura toujours 3 mailles en l'air. Ça ne change jamais. Jamais, jamais, jamais. Hop. Allez, c'est parti. On fait nos 2 brides. Et on arrive à l'angle. 2 brides. Oups. 3 mailles en l'air. 2 brides toujours dans l'espace. Et les 2 brides sur les brides. Hop. Notre petit angle. Trois mailles en l'air. Hop. Les 2 brides toujours dans l'espace. Et là, on arrive au début et on fait la maille coulée sur les 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, vous vous apercevez que nous avons à chaque fois 6 brides. Vous voyez? Ça va être un petit peu notre point de repère, ces fameux 6 brides. Pour le rang suivant. Alors, hop. Donc, on est ici. 3 mailles en l'air. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Et là, on a 4 brides, d'accord? Dans l'espace, je fais mes 2 brides. Et là, j'en ai 6. Donc, le compte est bon. 1, 2, 3. Ici, je rentre dans mon espace. Je fais mes 2 brides. Quoi qu'il arrive, dans les espaces, il y a toujours 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Quoi qu'il se passe sur les côtés. Voilà. Ici, je commence à essayer de vous faire comprendre le système du granny. Ici, on a 6 brides. Mais là, on va faire les 2 brides dans l'angle. D'accord? Donc, ça va faire 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que ces 2 premières brides, on ne les crochette pas. Et on fait 2 mailles en l'air pour les sauter. Donc, 1, 2. Je saute 2 brides. Je vais à la troisième. Et là, je vais faire donc mes brides.
Ok, là j'en ai 4, on est bien d'accord. Mais je rajoute les 2 de l'angle. Ça m'en fait 6. 3 mailles en l'air. Mes 2 brides de l'angle. Et, comme tout à l'heure, je saute mes 2 premières. 2 mailles en l'air. Je vais à la 3e et je commence mes brides. Quatre, 5 et 6. Je suis dans l'angle, donc bien sûr je fais mes 3 mailles en l'air et mes 2 brides restantes. 2 mailles en l'air, je saute et je vais à la 3e. L'espace. Je prends du fil parce que sinon, voilà. Ici, j'ai mes 2 brides que j'ai pas travaillé. Je fais 2 mailles en l'air et ma maille coulée. Voilà. Donc là, on commence à faire. Alors, je vous fais voir. Tac. Ici, vous voyez, on commence à faire les petits espaces là. Là, alors, là, vous avez toujours l'angle, l'espace de l'angle, et après, vous avez ceux qui sont ici. Et là, on est en train de le faire. Là, vous voyez, vous avez les espaces de l'angle. J'arrive, voilà. Et là, on commence à faire les petits carrés, vous voyez. Et ces petits carrés, c'est ceux-là. Les petits carrés vides, hein, les creux. Voilà. Donc, hop. Ici, ça commence très bien. D'accord. Alors, maintenant, on va se décaler. On n'est pas au bon endroit. Donc là, dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Et là, je suis au bon endroit. Je suis à la 3e bride. On a sauté cela. Allez, 3 mailles en l'air. Mes brides. Donc là, j'en ai 4, 5 et 6. Ça, c'est bon. Mes 3 mailles en l'air. Là, j'ai mes 2. J'ai 2 brides. Là, je vais en faire 2 autres. Donc, je suis à 4, on est bien d'accord. Or, il m'en faut 6. Donc là, dans l'espace ici, je vais faire 2 brides. Alors, là, petite info. Donc, on a nos 6 brides, puisque c'est toujours des paquets de 6. Premier point de repère. Deuxième point de repère, vous avez vu que les petits espaces sont décalés. Donc, cet espace... Alors, pas cela, ça c'est l'angle, on est bien d'accord. Ici, c'est toujours l'angle, hein, lui, il ne bouge pas. Mais mon petit carré ici, il ne faut plus qu'il soit là, il faut qu'il soit à côté. Donc, c'est pour ça qu'on fait les 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides. On va à la 3e. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, on a nos 6 brides, 6 brides. Et notre carré s'est décalé. On est impeccable par rapport à ça. Voilà. On fait 1, 2, 3. Je continue bien sûr mon angle. Les 2.
mes 2 brides. Là, j'en ai que 4. Je fais mes 2 autres pour faire 6 brides. Et à la fois, je décale 2 mailles en l'air, je décale mon carré. C'est impeccable. Voilà. Et on continue. Donc 4, 5, 6. À la fois, je fais aussi l'angle. En fait, dans ce granny, on fait plusieurs choses à la fois avec le même point. À la fois, on fait nos paquets de 6 et à la fois, on fait notre angle. Et à la fois, on décale aussi. Alors, les deux, mes 2 derniers pour faire 6. Mes 2 mailles en l'air pour décaler mon creux. Et on continue ainsi. Donc là, je vous ai expliqué la base du granny. Mais on verra ensemble un petit peu au fil des rangs pour que vous arriviez à bien l'assimiler et que vous puissiez faire toutes les tailles que vous avez envie. Alors, plus petite, c'est pas gênant. Plus grande que mon modèle, ben, il va falloir quand même que vous compreniez le principe. Donc là, toujours pareil, hein, mon carré, il faut qu'il se décale, donc 2 mailles en l'air. En plus, là, il y a les 2 brides qu'on n'a pas travaillées. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Donc, si on regarde bien, voilà, là, je vous le pose pour que vous arriviez à bien voir. On a notre angle, lui, ça bouge pas. Et ici, vous voyez les carrés, ils vont se décaler au fur et à mesure des rangs. Voilà. Allez, on continue. Alors, on va se décaler, puisque là, il y a le paquet de 6, mais on doit toujours sauter les 2 premières brides. Donc ça, maintenant, vous l'avez un peu compris. Donc, première maille coulée et deuxième. Et on est sur la 3e bride. 1, 2, 3. Allez. Ma 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Impeccable. Je fais mon angle. Et là, je fais mes 2. Je fais mon angle et je fais 2 brides. Alors là, vous avez un autre cas de figure. Je pense qu'après, on aura vu tous les cas de figure d'ailleurs. Là, on a nos 6 paquets, nos 6 brides. On sait que sur les 6 brides, on ne fait jamais les 2 premières. Parce que sinon, si là, je commence mais ici, je vais m'arrêter là, on est d'accord? Mais mon carré ne va pas se décaler à gauche, il va se décaler à droite. C'est pas bon. Il se décale toujours à gauche. Donc, je dois sauter mes 2 premières brides. Allez, 2 mailles en l'air. Et c'est parti. Donc là, je suis à 4. À la fois, là, je crée mes 6 brides et je décale mon carré. 1, 2, je saute et je recommence. Vous voyez, il se décale toujours à gauche. Quatre, 5 et 6. Donc mon paquet de 6. Je fais mon angle, quoi qu'il arrive, et je regarde ce qui suit derrière. Donc je réexplique. Puisque mon carré, mon creux doit se décaler à gauche, c'est les 2 brides ici qui doivent sauter. Donc là, je suis obligée de sauter mes 2 brides, commencer à la 3e.
Alors, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, on a créé un rang de lignes. Et là, on est en train de créer une autre, puisque ça, c'est notre angle. Hein, voilà. Et là, on est en train de créer une autre ligne de petits creux. Et chaque fois, on créera une nouvelle ligne de petits creux, tout en continuant celles qui sont en dessous. Vous voyez, chaque fois, ici, on crée un rang de lignes. Celle-là continue toujours de travailler, et ainsi de suite. Voilà. C'est pas compliqué, mais il faut bien cerner le système en fait. Donc 4, 5, oui, 4, 5, 6, je saute. Et voilà, puis après ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse le tour de notre granit. Tout simplement. Voilà, là on saute les deux. Voilà, vous voyez, c'est assez plaisant à faire. C'est pas non plus très compliqué. C'est juste une logique à comprendre. Voilà. On saute. On fait notre espace. Et comme on s'est décalé tout à l'heure, eh bien on a notre espace qui se crée tout seul. Voilà. Quand c'est à plat, on le voit un tout petit peu mieux. Vous voyez? Là, notre angle. Ici, on commence une première ligne d'espace. Et là, on commence une deuxième. Et ainsi de suite. Voilà. Quand c'est tout petit, c'est mimi. Alors, c'est parti pour le rang suivant. Donc là, toujours pareil, on n'est pas au bon endroit. Donc, on se décale. Hop. Allez. On part donc sur nos 6 brides. 4, 5 et 6. D'accord? Notre angle est à la fois le début de notre paquet de 6 brides. Donc là, j'ai 2. Je vais faire les 2 autres. Ça me fait 4. Il m'en faut 6. Je le fais dans l'espace pour faire mes 6 brides. Et à la fois le décalé, les 2 mailles en l'air. Je saute. Et je recommence. Il faut toujours, dans le principe, d'accord? Il faut toujours 6 paquets de brides. Toujours décaler nos creux et toujours avoir bien sûr nos angles. Voilà. Si à un moment donné vous n'avez pas 6 brides, il y a un souci quelque part. Si vous voyez que votre creux ne s'est pas décalé, il y a un souci quelque part. C'est vraiment vos 2 points de repère. Donc 2, 3, 4, 5
6. Les 6, c'est bon. Mon creux s'est décalé vers la gauche, impeccable. Et je continue. Oups. Donc, 4, 5, 6. Mon espace fait mon angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on crée. Après, voilà. Le seul moment où vous n'avez pas les 6 brides, c'est le rang qu'on vient de faire, là, le rang précédent. Ici. Voilà. Qui, en fin de compte, et après, donc, on continue. Voilà. Hein, tranquillou. Notre petit... donc, ici, voilà. C'est le seul moment où vous voyez qu'il n'y en a que 2. On le reverra ensemble, hein, ce principe-là. Mais après, vous voyez, c'est par 6. Hein. Donc là, vous allez continuer notre petit granit en décalant et en ayant 6 brides. Voilà. Je vous refais voir juste après l'angle. Hein. Voilà. Pensez donc que là, ça fait 2. Les 2 qui suivent. Et les 2 de l'espace. Et on fait les 2 mailles en l'air pour sauter. Voilà. Là, ce rang-là, il est quand même assez facile. Hein. Allez, continuons, on se retrouve à la fin. Alors, pour le rang suivant, c'est toujours le même principe. On regarde ce qu'on a sur le crochet. Là, bien sûr, on est mal placé. Donc, on se décale. 1, 2, nos 3 mailles en l'air. Et on va faire nos 6 brides. 2, 4, 5, 6, notre angle. Et après, on va regarder ce qu'on a après notre angle. Donc là, j'ai mes paquets de 6. Il faut que je le décale à gauche. Donc, c'est comme la dernière fois. À titre exceptionnel, on fait les 2 mailles en l'air. On saute nos 2 brides. Et là, c'est le seul moment où vous n'avez pas ici 6 brides d'un seul coup. Voilà. C'est le seul moment où il y a les 2 toutes seules, comme ici. Voilà. Parce que il faut bien décaler notre creux à gauche. Donc automatiquement, on saute 2 brides. Voilà. J'espère que je suis au maximum le plus clair pour que vous compreniez le principe de ce granit pour pouvoir faire le sac à la taille que vous voulez. Et là, je fais toujours pareil. Là, c'est classique. Hein, on en a 6. On saute les 2 premières. Hein. Voilà. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Vous voyez, je vais refaire un angle avec vous. Quatre, 5, 6. Notre angle, parce que quoi qu'il arrive, on fait quand même notre angle. Mais on décale.
On saute les deux, on va à la troisième. Vraiment, j'aime beaucoup ce fil. Déjà, il est lumineux, vraiment agréable à travailler. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris la Rio, mais donc elle fait partie de ma collection et je vous le rappelle, il n'y a pas comme quoi elle est bien, que je l'ai bien testée. Et franchement, premier ouvrage, je m'étais régalée, mais là, avec celui-là, je me régale tout autant. Vous l'avez vu hein, dans la vidéo, elle se travaille super bien, elle ne se dédouble pas. Bon, ça c'est le coton mercerisé, hein. Il n'y a rien de tel. Oui, je suis amoureuse du coton mercerisé. Je crois que vous l'avez deviné hein, depuis le temps qu'on est ensemble. Voilà. Allez, donc, vous allez continuer. Et vous voyez, petit à petit, vous avez le dessin qui se forme. On a toujours notre croisement. Ici, notre croix, c'est les angles. Et là, on a les petits creux qui sont en train de se créer. Vous voyez, là on continue celui qu'on a fait, là c'est le deuxième, il va continuer, et là nous avons une autre ligne qui se crée aussi. Vous voyez, c'est super sympa. J'avais beaucoup aimé ce principe-là. Allez, on se retrouve à la fin. Ben, on continue. Maintenant, hop, ici, on se décale toujours. Parce qu'en fait, on n'est jamais au bon endroit quand on commence. Voilà. Donc, alors, là, on a fait le rang où il y a les deux petites brides toutes seules. Maintenant, on va faire le rang plein. Alors, je ne vous l'ai pas dit de suite pour que vous ayez, qu'on puisse le voir. En fait, il y a 2 rangs de répétition à partir de maintenant. Ce n'était pas le cas au début, mais à partir de maintenant, vous avez 2 rangs de répétition. Vous avez le rang où il y a les 2 brides toutes seules, le rang où c'est plein. Le rang où il y a les 2 brides toutes seules, et là on va faire le rang qui est plein. Donc vous avez 2 rangs de répétition. Hein. Le premier c'est celui qu'on vient de faire, hein, celui-là, et le deuxième celui-là. Hop. C'est-à-dire les 2 brides dans l'espace, les 2 brides qui suivent, les 2 brides dans l'espace, les 2 mailles en l'air, on saute, le classique, voilà. Donc vous voyez, en fait on alterne un rang avec les 2 brides toutes seules, un rang, quand je dis plein, ici, un rang avec, donc premier rang de répétition, deuxième rang, on recommence, premier rang de répétition, et là le deuxième. Vous voyez? Voilà. Donc ces 2 rangs-là, c'est ce que vous allez répéter, hop, 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 jusqu'à faire la taille que vous désirez. Voilà. Là, j'ai inversé. D'habitude, je vous dis d'avance, mais là, je voulais que vous le voyez bien pour bien comprendre. J'espère que cela ne vous dérange pas. Voilà. Et hop, toujours le décalage. Et voilà. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Je vous le fais voir avec le grain. Hop. Voilà. Vous voyez, avec le grain, vous avez, voilà, vous avez premier rang de répétition, les 2 brides. Le deuxième plein, on recommence. Le premier rang de répétition avec les 2 brides toutes seules. Le deuxième rang de répétition, il est plein. On recommence. Vous voyez?
Après que vous vous arrêtiez au premier rang de répétition ou au deuxième, ça importe peu, ça on s'en fout complètement. Voilà, vous allez pouvoir faire la taille. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter avec le premier rang. Vous pouvez vous arrêter avec le deuxième aussi, c'est pas gênant, puisque on fait un rang de mailles serrées, donc c'est pas du tout gênant. Voilà. Donc vous allez pouvoir en fait, voyez, faire la taille que vous voulez par rapport au sac, à la taille du sac que vous voulez, bien sûr, en faisant mes fameux 2 rangs de répétition, que je vous rappelle, c'est celui-là et celui-là. Voilà. Hein? Allez. Alors, à titre d'info, je vous ai donné les centimètres. Moi, il fait 26 sur 26 cm. Mais au niveau du nombre de rangs, j'en ai fait 13. Je compte le tout premier, on est bien d'accord, hein? Celui-là. Hein? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 rangs. Et après, on fait le rebord ensemble. D'accord? Allez, c'est parti. Faites la taille que vous voulez et on se retrouve pour maintenant que vous avez fait le nombre de rangs que vous avez besoin. Donc moi, 13, vous, peut-être un peu plus. On va faire un rang de mailles serrées qui va faire les 4 côtés pour l'instant. D'accord? Je dis bien pour l'instant. Donc, on fait un petit peu ensemble, mais là, vous n'avez pas spécialement besoin de moi. Une maille en l'air. On rentre bien sûr dans la première maille et on fait une maille serrée. Et on fait une maille serrée dans chaque maille. Il n'y a que au niveau de l'angle qu'on va faire. Attention. Donc là, nous avons 3. On va faire 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. D'accord? On va mettre un petit marqueur à la 3e maille. Ici. Voilà. On fera ça à chaque angle. Hein. Vous mettrez un marqueur à chaque angle. Bon, je vais préparer mes petits, voilà, mes petits marqueurs à côté. Et à partir de là, vous allez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. 4, on a dit, dans l'angle. Ici, on a 2 mailles en l'air. Donc, on fait alors soit dans l'espace 2 mailles en l'air, d'accord? Soit, si vous y arrivez, vous rentrez dans la maille et vous faites une maille serrée dans la maille. À vous de voir, vous pouvez faire les 2 techniques, dans la maille ou dans l'espace. Alors, perso, là je préfère dans la maille, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire dans l'espace si vous n'y arrivez pas, si vos mailles sont trop serrées ou que vous débutez et que c'est un peu difficile pour vous. Voilà. Donc dans l'espace, ça donne ça. Vous voyez, hein? Et dans la maille, vous tournez un tout petit peu, vous voyez, pour avoir votre maille, et vous rentrez, hop, dans la maille. Et ça vous donne ceci. Pour le coup, pour cet ouvrage, je préfère cette technique-là, visuellement. Après, comme je vous disais, c'est pas dramatique si vous le faites dans l'espace, hein, rassurez-vous. Hein. Voilà, donc, vous allez me faire ça tout le long du granit. D'accord? Pensez donc au niveau de me faire 4 pour tourner et vous me mettez un marqueur à la 3e maille. Et après, c'est bon. Et on se retrouve à la fin pour que je vous explique la suite. Quand vous avez fini votre rang de mailles serrées, donc sur les 4 côtés, quand vous arrivez à la fin, maille coulée et vous coupez le fil. Et vous allez vous accrocher. Vous savez là où j'ai mis le marqueur,
Donc à 1, 2, à la troisième maille, au niveau de l'angle, là où j'avais mis le marqueur, vous accrochez votre fil. Et maintenant, on va faire, en fait, alors, je vous laisse voir, en fait, on va faire 3, non, 4 rangs, pardon. Avec celui-ci, ça fera 4 rangs, d'accord? Donc, on va faire 3 rangs de plus, hein, pour faire ici, donc, 3 rangs de mailles serrées. Vous partez de l'angle ici, vous allez là, vous tournez, vous remontez et vous vous arrêtez ici. Vous ne faites pas le côté le plus haut, hein, vous faites 1, 2, 3. Quand vous êtes là, vous revenez, vous faites demi-tour, 1, 2, 3. Vous faites demi-tour, 1, 2 et 3. D'accord? Donc, vous faites 3 rangs de mailles serrées en faisant aller-retour, mais vous ne me faites pas celui-là. Hein? Voilà. Donc, hop, une maille en l'air. Ici, une, bien sûr, maille serrée. Et on fait une maille serrée dans chaque maille. Toutefois, quand vous allez arriver à l'angle, hop, ici, ce qu'on fait, on se retrouve ici à l'angle pour vous faire voir comment tourner. Voilà, quand on arrive à l'angle, vous me faites bien sûr la première maille qu'on n'a pas touchée. Et là où il y a le marqueur, vous allez me faire une et deux mailles serrées dans la même maille. Voilà, ce qui va vous faire un total de 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4. Hop. Ici, vous mettez le marqueur. Et on continue. Alors, pourquoi ici? Ça permet en fin de compte de tourner au niveau de l'angle. Et on met le marqueur pour savoir sur quelle maille on va faire les deux mailles serrées. Parce que à chaque angle, bien sûr, quand vous allez revenir, vous ferez deux mailles serrées là où vous avez le marqueur, tout simplement. C'est pour éviter de s'emmêler un peu les pinceaux, ça facilite la vie. Hein? Voilà, elle est assez compliquée sans qu'on se la complique au crochet, hein, pensez pas. Voilà. Allez, et là, on continue. Et hop, quand on arrive ici, là, oh, j'ai oublié de mettre mon marqueur. Là, je ferai, hop, mes deux mailles serrées et ainsi de suite. Voilà. Allez, alors, vous pensez bien sûr donc à me faire ici, là, donc, on a commencé ici, aller, retour, voilà, pour faire 3 rangs et avec celui qu'on a fait au début, ça fait 4 rangs au total. Vous pouvez toutefois faire plus large si vous voulez. Hein? Il n'y a pas de souci. Hein? Vous pouvez faire plus large. Ça fait un peu, si on peut dire, un petit peu l'épaisseur, la largeur, la profondeur, ça dépend comment on peut le dire, du sac. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire plus large si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein? C'est votre sac, vous faites comme vous avez envie. Allez, c'est parti, on se retrouve après. Alors, résumons. Ici, vous avez un rang de bride. Et là, vous en avez 4 au total. Ici, et en bas, et sur le côté. Et on se retrouve à l'angle. Et sur cette partie-là, on va faire un rang de bride. Hop. Alors, on va faire la petite astuce que souvent on fait ensemble. J'arrive, je me prends là. Voilà. Ici, hop, vous allez faire une maille en l'air et de suite dans le petit espace, vous allez faire une bride. Voilà. Ensuite, dans l'espace suivant, une bride. Dans l'espace suivant,
une bride. Voilà. Et après, vous avez les mailles hein, du rang de mailles serrées. Donc là, c'est facile, on rentre directement dans la maille pour faire votre bride. Hein, voilà. Vous voyez, ça reste droit. C'est pratique ces petites astuces de départ. Donc une bride hein, dans chaque maille. Vous pouvez le faire d'une autre couleur ou de la même couleur que votre granny. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Allez, on fait donc jusqu'à la fin du rang. On en profite pour rentrer les fils. Et on se retrouve ici à la fin. Alors maintenant, vous allez mettre à l'envers cette partie-là. Cette partie-là, vous la mettez aussi, hop, à l'envers. D'accord? Voilà, mettez tout. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Je bug. Alors, lui à l'envers et lui à l'envers. Enfin, à l'endroit ici. Voilà. Je me disais aussi. Voilà. Donc là, vous avez l'envers de votre granny. Et ici, le joli. Joli contre joli. Hein? Voilà. Et là, vous avez l'envers et l'envers. Ça y est, je bug plus. Donc, à partir de là, ici, là où on a fait le rang de bride, on ne touche pas. C'est l'ouverture du sac, on est bien d'accord. C'est là où on va rentrer nos mimines. Donc, on va faire la couture ici. C'est tout. D'accord? Alors, on rejoint les bords. Et on va faire maille serrée contre maille serrée. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr, on récupère le bord contre le bord. Je vais y arriver. S'il n'arrête pas de bouger. Hop. Voilà. Là, je récupère ma boucle que je fais passer de ce côté. Une maille en l'air. Et je rentre dans la première maille. Hop. Ici, alors, là, ça sera là-dedans. Voilà. Voilà. Hop. Et à partir de là, on a juste un tout petit peu l'épaisseur de notre bride, forcément. Hein. Alors attendez, je zoome pour que vous arriviez à mieux voir. Voilà. Là on est sur l'épaisseur de la bride. Hein. Voilà. Et après, on sera sur les mailles serrées. Vous voyez? Là, je vais rentrer sur une maille serrée. Et là aussi. Voilà. On regarde bien. Vous vérifiez quand même qu'il n'y ait pas d'espace, qu'il n'y ait rien. C'est bon. Voilà. Et à partir de là, hop. Alors, moi, je glisse. Hein. C'est un fil qui glisse parce qu'il est quand même super. Donc, hop. Et on ne se trompe pas. On va bien en face. Hein. Et on fait les mailles serrées. Voilà. Mailles serrées, dans les mailles serrées, bien côte à côte. Hein. Vous vérifiez de temps en temps que quand vous faites ça, voilà, ça correspond bien, hein, qu'il n'y ait pas de bâillement, qu'il n'y ait pas d'autre chose. Il faut bien que ce soit face à face. Hein. Voilà. Et à partir de là, et bien facile, hein, maille serrée, dans maille serrée, et on fait une maille serrée. Pourquoi je vous fais faire cette couture? Parce que c'est quand même un sac. Donc il faut quand même une couture qui soit solide. Hein.
l'aiguille à laine sur les petits brins arrière pour une couture invisible. Pour un sac, j'ai un doute. Pour un vêtement, il n'y a pas de souci. Pour un sac, j'ai quand même un petit doute. Voilà. Donc moi, je préfère faire maille serrée. Alors après, la couture là, ici, vous pouvez très bien la faire côté joli, d'accord, avec une couleur. Ça peut faire aussi super joli. On est bien d'accord. Hein? C'est-à-dire que, au lieu de faire là, joli sur joli, vous mettez fil contre fil. Donc vous êtes là pour le coup comme ça. Et au lieu, vous voyez ici on voit pas la couture, hein, mais au lieu d'avoir ça, vous avez ça visuellement en couleur. Ça peut faire joli aussi. Vous voyez? À vous de voir. Hein? C'est un choix. Ça peut donner un petit style sympa. Moi j'aime bien. Hein? Voilà. Là je vous fais voir le côté un peu classique, mais c'est faisable. Donc du coup, vous allez me faire la couture ici, ici et ici. Bien sûr là, niette, hein. Et on se retrouve pour continuer. Alors, la prochaine étape, ça va être de faire la pince. Donc, vous allez de chaque côté mettre un marqueur à la 11e bride en partant de là. La 11e, un marqueur. 11e, un marqueur. Et pareil, des deux côtés. D'accord? Voilà. Alors, perso, moi, je prends une autre couleur. Je prends le gris foncé, hein, comme je vous ai fait voir. Je l'accroche ici à l'angle, tant qu'à faire pas devant. Hein. Voilà. Et vous allez, alors, hop, ici. Donc, une maille en l'air et une maille serrée. On va faire des mailles serrées. Voilà. Donc, maille serrée jusqu'au marqueur. Hop. D'accord? À partir de là, vous allez, donc je suis ici, on est bien d'accord, je vais faire la 1,5, donc je vais faire un rang de mailles serrées, fait maille chaînette, voilà, pour arriver et ici que je m'accrocherai là où j'ai mon marqueur. Je vais faire maille serrée ici, je vais faire la 1,5, j'arrive sur le marqueur et j'irai rejoindre mon gris ici, d'accord? Alors bien sûr, la longueur de la 1,5, ben, ça dépend un petit peu de l'utilité de votre sac et comment vous les mettez, en bandoulière, sur l'épaule, voilà, près du bras ou sur la hanche, ça sera à vous de voir. Moi, je vais vous dire le nombre de mailles que je vais faire à titre indicatif. Vous verrez si ça vous convient, plus court, plus long, ce sera à vous de voir. D'accord? Alors, personnellement, ici, j'ai fait 170 mailles. Voilà. Parce que je ne l'aime pas trop long. C'est un goût de chacun. Voilà. Regardez si ça vous convient. Ça dépend de la taille du fil, bien sûr. Hein, si vous n'utilisez pas le même fil que moi, attention, ça dépend aussi de la taille du fil. Quand, donc, vous avez fini votre pince, vous venez, puisqu'on était là, vous venez récupérer là où il y a le marqueur. Voilà. Et vous faites un... Voilà. Alors. Tac.
faire plutôt comme ça. Voilà. Une maille en l'air, une maille serrée, hein, pour quand même que, vous voyez, ce soit assez, assez solide. Hein. Voilà. Et on reprend une maille serrée dans chaque maille. On va faire le tour et je m'arrêterai au marqueur, d'accord? Voilà. Allez, on se fait le petit tour. Alors, c'est un sac que je trouve super sympa. On peut jouer avec les couleurs. On peut jouer avec la taille, alors très facilement, comme vous avez pu, vous en avez apercevoir. Hop. Donc, vraiment accessible. Petit sac passe-partout. On peut se le faire un petit, un grand, un moyen, avec des couleurs différentes. Il est vraiment sympa. Hop. Voilà. Donc, à partir de là, forcément, je vais refaire mince, mais cette fois-ci, hop, là je l'ai fait derrière, je vais le faire devant et bien sûr le même nombre de mailles. Hein, voilà, donc c'est parti pour faire, pour moi, 170, d'accord? Allez, vous faites là ce que vous avez décidé, on se rejoint au petit marqueur. Donc, j'enlève mon marqueur. Ici, attendez, d'abord je le remets. Voilà, on enlève la boucle, on la met à côté, on rentre dans la maille. Voilà, des fois, pour pas perdre la maille. Vous récupérez la boucle. Voilà. Hop. On passe dans la maille, on fait une maille en l'air, on revient, on fait une maille serrée. Toujours dans la solidité, hein. Vaut mieux, c'est un sac. Comme en plus dans un sac, on met 3 milliards de choses, nous les femmes. Hein. Quoique si vous faites une petite taille, vous limitez. Voilà, c'est vrai, hein. Plus c'est grand, plus on en met, mais plus c'est le bazar dans le sac. C'est pour ça que je prends des tailles, on va dire, raisonnables pour la ville. Après, si vous voulez faire un sac de plage, bien sûr, un peu plus grand pour mettre la serviette, la bouteille, l'écran, le livre, le téléphone. Quand vous êtes donc arrivé, bien sûr, on fait, hop, une maille coulée. Voilà. Donc, on a préparé notre base. Hop, voilà. On a préparé nos deux anses. Ici, la tâche. Voilà. Et on va continuer. On va faire la suite. Maintenant, on reste là où on est. Et tout le long des mailles serrées, mailles chaînettes qu'on a fait, on va faire un rang de bride. Donc, ici, pour le départ, on ne fait pas les 3 mailles en l'air parce que, comme je vous avais dit, il faut toujours solide et que ça ne fasse pas un creux. Donc, vous allez, oh, voilà, vous me faites une, là on va faire 2 mailles en l'air. Et on rentre dans la toute première maille et on fait une bride. D'accord? Et à partir de là, on fait une bride dans chaque maille. Et en fait, on va suivre notre chemin. Alors moi, je vais suivre mon chemin gris foncé. Vous, ben, la couleur que vous aurez choisie ou le même que la couleur du sac. Hop. Voilà. Je voudrais arriver à la petite maille chaînette pour vous faire voir. Voilà. Donc là, alors, ce que vous allez en fait faire, c'est comme si c'était droit, d'accord? Donc là, la bride et vous rentrez
Alors, je voudrais vous faire voir si j'y arrive. Alors, pas sur celui-là parce qu'il est apparemment un peu compliqué. Voilà. En fait, alors, je vais beaucoup zoomer, hein, ne vous affolez pas. J'enlève un nœud qui est en train de se faire. Voilà. Alors, je vais beaucoup zoomer. Hein. Oui, quand je dis que je zoome beaucoup, je zoome beaucoup. En fait, c'est pour vous faire voir où piquer dans la maille. Vous avez deux solutions. Je vous fais voir. Soit vous prenez juste, vous voyez le petit brin là. Il n'y en a qu'un ici là. Vous rentrez et vous faites la bride. Mais côté solidité, vous voyez, on n'est que sur un petit brin. D'accord? J'aime pas trop. Voilà. Moi, je préfère. Alors, c'est un peu plus fastidieux, je l'avoue, mais c'est beaucoup mieux. En fait, vous voyez, là, vous avez le brin. Alors, attendez, je vais vous le faire avec une aiguille. Ça ira beaucoup mieux pour visualiser. Là, vous avez donc le brin, là où je suis rentrée. Pas terrible. Et là, vous voyez, vous avez un autre brin ici. En fait, il faut rentrer ici. Et du coup, vous avez un et deux brins. Vous rentrez là pour faire votre bride. Et à la maille suivante, vous rentrez, vous en prenez deux, vous voyez, c'est juste, c'est vraiment, là vous avez le brin, là vous l'avez là, vous rentrez en dessous, vous en avez deux, vous voyez, à chaque fois. C'est un peu plus fastidieux à faire, hein, mais franchement, perso, je vous le conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, moi je prends les deux brins. Voilà. La facilité, c'est qu'on pique là, c'est sûr. Mais non. Oui, mais non. Vous me prenez un et le croisement là, vous piquez en dessous. Et vous me faites la bride. Du coup, il n'y a qu'un brin qui est en dessous. Vous voyez? Pour le coup, voilà. J'espère que j'arrive à bien vous faire voir. Pas ici, là. Vous voyez? Il y a un et deux et je pique là. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est un conseil que je vous donne. Et moi, je le travaille comme ça. On va moins vite, hein, c'est sûr, parce qu'il faut aller choper la petite... le petit espace qu'il faut, mais je préfère prendre mon temps, mais faire un ouvrage un peu plus solide et un peu plus joli. On n'est pas pressé, on crochette pour le plaisir, on a tout notre temps, donc, hein, pourquoi ne pas le faire? Voilà, d'accord? Voilà, et ça vous fait ça. C'est un peu plus joli, plus solide. Donc, maintenant que vous savez tout, ben, vous allez me faire tout le contour. Voilà. Donc, toute la maille chaînette. Après, le côté ici. L'autre maille chaînette. On revient ici. Et là, vous ferez une maille coulée. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, mesdames, quand vous avez fini dans votre rang de bride, que vous avez fait votre maille coulée ici, vous allez me faire un rang de mailles serrées, tout simplement. Pour petit 1 côté esthétique, petit 2 côté solidité. Hein, parce que les brides, je veux bien, mais bon, voilà. Donc, on renforce. On a les brides en bas, les brides, mailles serrées en bas, mailles serrées en haut. Voilà. Donc, quand vous avez fini votre rang de brides, vous me faites un rang de mailles serrées. Là, c'est tranquillou, c'est facile. Il n'y a pas de souci là-dessus, tout le tour. Voilà. Allez, vous me faites ça, on se retrouve de suite. Et voilà, mesdames, votre sac tout mimi, il est fini avec la petite anse, ou grande anse, ça dépend de chacun. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez autant aimé que moi à le faire. J'ai trouvé ce modèle tellement sympa.
Et bien écoutez, moi je me suis régalée de le faire. Vous pouvez le faire vraiment à toutes les tailles, sans aucun problème avec nos 2 rangs de répétition. Sac de ville, sac de plage, sac mini sac, comme vous voulez. Vous adaptez votre anse en fonction de chacun. Et ben voilà, c'est fait. Hein? Tout mimi. Régalez-vous avec les couleurs, éclatez-vous avec les tailles. N'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook, hein, si vous voulez. Venez me rejoindre sur Instagram. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Ciao.